Donc bonjour, dans ce deuxième vidéo, on est toujours dans la formation pédagogique à distance au niveau de l'université de Constantine pour les nouveaux recrutés en grade maître assistant classe B de l'année 2023. Dans ce deuxième vidéo, on va vous présenter le premier chapitre du module fiabilité et maintenance du système électronique, ce qui est déjà, nous avons donné un aspect général concernant ce module dans le premier vidéo ou bien le vidéo précédent. Donc on commence ce vidéo avec un sommaire. Au premier lieu, concernant le sommaire, on va discuter sur la thérotechnologie et on va donner une définition générale sur la thérotechnologie. Et c'est quoi la thérotechnologie? Deuxièmement, on va parler sur la maintenance. Troisièmement, on va donner les différences entre l'entretien et la maintenance. Quatrièmement, on va faire définition entre réparation et dépannage. On va donner à la cinquième partie la différence dépannage et leur différence entre eux. Et sixièmement, on va parler sur la sûreté de fonctionnement. Et enfin, on va discuter sur la gestion de maintenance assistée par ordinateur. L'objectif du premier chapitre. À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable d'identifier et comprendre les principaux concepts de la maintenance électrique. Aussi sera capable de comprendre la maintenance corrective, reconnaître la maintenance prédictive et peut mesurer les différents niveaux de maintenance. Premièrement, la thérotechnologie. Donc, c'est quoi la thérotechnologie? C'est l'art d'installer pour vous aider à l'exploitation de la maintenance de votre installation. Et aussi, c'est mettre en service d'action et commencer l'exploitation en utilisation d'un équipement électronique. Et aussi, d'entraîner une machine régulière, des contrôles de routine et des réparations programmées et d'urgence. La thérotechnologie, c'est-à-dire que c'est le maintien des actifs dans un état optimal. La maintenance, donc c'est quoi? La maintenance électrique, c'est les préventions primaires, secondaires et tertiaires. Et aussi, c'est réduire les arrêts conformes aux conditions, anticipe les défaillances et les erreurs actives de l'acteur, et aussi, c'est l'action corrective empêche une nouvelle occurrence. Et la maintenance, c'est-à-dire mise en œuvre ou bien mise en pratique un équipement électronique. Donc la maintenance désigne tout ce qui permet de maintenir ou de rétablir un système dans un état opérationnel. L'entretien ou la maintenance. Donc, on va voir c'est quoi l'entretien. L'entretien, c'est dépanner ou bien réparer, c'est subir le matériel électronique avec des tâches ingrates et périodes estivales improductives. Ou bien sont des activités de faible priorité et faible qualification, responsabilité limitée. La maintenance, c'est prévenir, optimiser le coût de possession, maîtriser, outils spécifiques, valorisation du métier, participation aux études, à la conception d'installation et amélioration. Donc, dans le monde industriel, on fait parfois la distinction entre la maintenance et l'entretien. Réparation ou dépannage. Donc, la réparation, c'est le processus de remise en état de façon durable tombé en panne ou qui est devenu inutilisable. Les pannes et leur diagnostic font partie du processus de dépannage. Par contre, le dépannage, c'est la remise en service d'un équipement défectueux. Et le dépannage effectué des résultats préliminaires ou dans des conditions non standards. Donc la réparation, c'est la remise en état de fonctionnement conforme aux conditions données. Le dépannage, remise dans un état provisoire qui sera obligatoirement suivi d'une réparation conforme. La défaillance est la panne ou bien une panne. Donc, une panne, c'est le résultat d'une erreur due à des fonctionnements. Par contre, la défaillance, c'est l'incapacité d'un bien à remplir ses fonctions. Le mode de défaillance est fait par lequel une défaillance se manifeste. Une panne, c'est l'état de bien inapte à accomplir une fonction requise. Défaillance ou classification des défaillances.
Donc, premièrement, c'est l'instant d'apparition dans le cycle de vie des matériels, de défaillance précoce au taux constant ou d'usure. Deuxièmement, l'effet sur les systèmes de défense mineurs, significatifs, critiques ou catastrophiques. Et troisièmement, c'est les causes des défaillances causées, c'est des dégâts intrinsèques. Le mode de défense d'un système de sécurité, perte momentanée et brusque d'une faculté de contrôle de soi, de l'usage d'une fonction. La sûreté de fonctionnement. Donc la sûreté de fonctionnement contient la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité. La fiabilité, ne pas avoir de défaillances. La maintenabilité, être rapidement dépanné. La disponibilité, être en état d'accomplir sa fonction. La fiabilité peut être définie comme la science de fonctionnement sans défaillance. Par contre, la maintenabilité, qui est l'aptitude aux réparations et aux évolutions. Et la disponibilité est le fait d'être prête à l'utilisation. Les équations utilisées pour calculer la sûreté de fonctionnement, on a trois équations. La première équation, l'équation concerne la fiabilité. La deuxième équation concerne la maintenabilité. Et la troisième équation appartient à la disponibilité. L'aptitude d'un système à remplir plusieurs fonctions requises dans des conditions données. La gestion de maintenance assistée par un ordinateur, GMAO. La gestion de maintenance assistée par un ordinateur est un logiciel de gestion de la maintenance informatisée qui facilite les tâches du service de maintenance. Les étapes pour une mise en place réussie de votre gestion de maintenance assistée par un ordinateur, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est consulter, inventorer, préparer et importer. Donc, à la fin, le gestion de maintenance assistée par ordinateur permet d'améliorer la gestion d'un service en améliorant le partage de l'information et en facilitant le quotidien des techniciens dans leurs tâches. Le logiciel le plus utilisé dans la gestion de maintenance assistée par ordinateur, c'est le logiciel Big Change. La gestion de maintenance assistée par ordinateur est indispensable à cause de plusieurs paramètres. Assurer une visibilité optimale de vos équipements, faciliter la gestion des achats des pièces et leurs connaissances caractéristiques et techniques, réduire les coûts de maintenance, suivre les dépenses du service, optimiser le suivi des formations et décentraliser la consultation de l'information. Donc le logiciel de gestion maintenance assistée par ordinateur améliore la communication inter-services. Caractéristiques techniques d'un gestion de maintenance assistée par un ordinateur. Le langage de programmation. On a aussi, parmi les caractéristiques, le système de jonction, ou bien le système de gestion, le système d'exploitation, les plateformes qui intègrent un navigateur, les bases de données relationnelles et un navigateur web. Le logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur réduit le temps d'arrêt de production. Et alors enfin, je vous dis merci beaucoup pour votre attention et merci.